C'est une chose d'en faire de temps en temps, mais même s'entraîner pour ça, ce n'est pas bon pour toi. Tout doit toujours être poussé à l'extrême, c'est ton cas, alors que tu pourrais simplement aller courir. Ouais. Donc je suis ici pour m'entraîner avec Mike. On va faire une séance, on va faire un peu de posing et passer une super journée. Poitrine aujourd'hui, probablement le dos demain. On va faire un mouvement de poussée, on va faire un développé, on va faire notre travail avec haltères inclinés. Ensuite, on va passer à une machine inclinée. Les haltères sont super aussi. Ensuite, on va faire un écarté d'une manière ou d'une autre. On ajoute épaules, élévation latérale, triceps pour une forte congestion. Regardez les répétitions. Regardez ces deux vieux gars ici. On n'est vraiment pas vieux. On ne fait que s'améliorer avec l'âge. Comme un bon vin, bébé. Je danse collé serré avec ma femme. Elle est partante, elle aime ça. J'ai dit que je danse collé serré avec ma femme. Elle accepte, elle aime ça. J'ai dit qu'elle danse collé serré avec ma femme. Elle ne dit pas non, elle est à fond. J'ai dit qu'elle danse collé serré avec ma femme. Pour celle-ci, je veux que tu écartes. Essaye vraiment d'écarter pendant que tu... Ouais, mais pas trop non plus. T'es complètement en bas. Là, c'est comme si tu le faisais mal. Je veux voir un peu, laisse-la te pousser plus bas. Ouais, c'est l'amplitude. Ouais, c'est ça. Juste là. Bien. Tu dois rapprocher tes mains de... Ne le touche pas. Voilà, approche-toi de mes mains autant que possible, mais ne touche pas. En se frottant contre ma jambe, j'ai dit... Ouais, voilà. Ah, come on, come on, come on. Et encore plus après ça. Très bien, c'est parti. Bien. Cette répétition montre probablement que j'ai besoin d'un pareur. Ouais, vite, fini. Ouais. Ouais. Mais as-tu vraiment besoin de 4 sangles tout de suite? Pour n'importe quoi, vraiment. Ouais. Sur une répétition où je t'aide à hauteur de 10 à 20%, ouais, ça va faire une grosse différence. Au final, non, absolument pas. Vraiment pas. Non, c'est vrai. Parce qu'une fois que tu y es, ouais, t'as déjà fait quelques répétitions de plus. Ouais. C'est un bon point. Ouais. Donc, concernant les règles. Ouais. Non, c'est intelligent. Elle frotte contre ma jambe, elle est partante, elle est cool, elle est allumée. J'ai dit qu'elle frotte contre ma jambe, elle est partante, elle est cool, elle est allumée. J'ai dit qu'elle frotte contre moi, cool, elle est allumée. J'ai dit putain, ouais, elle est partante, elle est cool, elle est allumée. Elle frotte contre ma jambe, elle est partante, elle ne... D'accord. Oh. Oh. Ouais, c'est parti. Ouais. Voilà. Super. Ouais, génial. Elle a dit qu'elle se frotte à ma jambe. Elle est partante, elle est cool. Elle, mes mains sur ta hanche. Je bouge, tu bouges, on bouge. Elle se frotte à ma jambe. Ouais. Super. Cette machine est géniale. Tu as de l'eau, j'ai mes shakers. Jusqu'à ce qu'il fasse rouler ton épaule et ton coude. Ouais, voilà. Bien. Ça change quelque chose? Ouais. Ouais, c'est génial. La prochaine fois que tu le fais, ouais,
Tu sais, évidemment, mets la main ici. Ouais, commence par t'orienter, genre, fais un quart de tour. Ouais, d'accord. Merci, mec. Ouais, d'accord, cool. Ouais. Donc à partir d'ici, c'est comme un quart de tour. Ouais. Et tu peux essayer de sentir comme si tu faisais aussi un quart de tour. Ouais, tu sens pas trop, voilà. Juste là, cette pièce, et soulève ton torse au maximum. Tu sens? Ouais, c'est un étirement de fou. Laisse ça glisser en travers de ton corps. Donc juste devant, presque comme si tu faisais, ouais, et pousse vers le bas, étire bien, essaye d'aller jusqu'au coude. Voilà, c'est ça. Il y avait une raison pour ça. Il y a un sens à ça. Tout ce qu'on fait a un sens. Dans le monde post-lumière, nous nous sommes demandé ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Un exercice qui peut sembler arbitraire et induire un nihilisme inquiétant. L'adhésion métaphysique des Lumières aux individus autonomes ne conduit pas seulement à une vie ennuyeuse, elle mène presque inévitablement à une vie quasiment invivable. Donc, se concentrer sur ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Ouais, parce qu'alors tu te mets toi-même dans des cases de ce qui a du sens et de ce qui n'en a pas. Ouais, tu vois, c'est comme au lieu de simplement se demander ce qui a du sens. Point. Ouais, il y a une raison à ça. Il y a du sens à ça. Tout ce que nous faisons a du sens. Tu l'as vu, c'est ce que nous faisons. N'est-ce pas? Ton travail ou celui de cette personne n'a pas autant de sens que l'autre. Donc, tu te bases sur le titre pour juger de la signification. C'est bien ça. Et puis ça, mais ce sont des choses arbitraires auxquelles tu penses. Oui, ce sont des étiquettes arbitraires plus que tout, non? Oui, et nous n'avons absolument rien. D'accord. Les choses que nous avons faites. Oui, il y avait tout un chapitre. Était intitulé « Il y avait un essai » et il parle essentiellement du fait qu'autrefois, les choses étaient plus sacrées. Oui, n'est-ce pas? Tu cherches des choses plus sacrées. Oui, n'est-ce pas? Que ce soit Dieu ou le sens de toute chose, tu sais. Tu vois des gens s'illuminer soudainement, avoir un moment de clarté, une épiphanie ou quelque chose comme ça. Ils n'atteignent pas l'illumination car trop concentrés sur ces choses arbitraires. Oui. Donc, pour vraiment trouver ton but et le sens de ce que tu fais, afin que tu puisses vraiment te plonger dans un travail en profondeur, et que ce travail en profondeur ait du sens. Parce que c'est facile de se plonger dans un travail en profondeur quand tu crois que ça a un but et une signification. Oui, quand tu as ça... Oui, c'est génial. Et je me dis, oh putain, oui, je sais où je veux aller quand il s'agit d'objectifs, où je veux que ça aille. Tu sais où tu veux être? Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est savoir où je veux être, puis apprécier chaque étape pour y arriver. C'est avec ça que j'avais des problèmes avant. J'ai mis des étiquettes sur mes bourses de football, et d'accord, ouais. Je n'ai pas réussi à aller, je ne suis pas devenu pro, ni allé à l'université. J'ai joué à St. Mary's au lieu de Michigan. Ouais. Oui, je juge ma vie selon ce qui aurait pu se passer. Ce qui pourrait arriver? Oui. Ouais. Cette vie-là n'a même pas été vécue. Je n'ai même pas vécu. Ouais. Et celle que je vis actuellement, c'est celle dans laquelle j'existe. C'est la vraie. Ouais. Ça, c'est mon histoire. Ouais. Tu sais? Ah, c'est intéressant. Une analogie similaire. J'ai eu tellement de gens qui m'ont contacté cette semaine. Hey, comment tu vas? Et tout ça. J'ai reçu un bon coup de fil d'un pote aujourd'hui. Je le connais depuis environ 20 ans. On travaille dans le même secteur. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que j'allais vraiment bien. Maman nous dirait à mes 2 frères et moi de ne pas nous inquiéter pour elle. Ouais, je vais bien. Vivez votre vie. Tu sais, ne t'attarde pas sur moi. Je suis avec ton père. Je suis dans un monde meilleur. Ne t'attarde pas sur moi. Va vivre ta vie. Ouais, profitant, tu vois. Et je me dis, ça a tellement de sens. Ce n'est pas pour être insensible ou grossier, mais c'est la réalité. Tu sais ce qui est drôle? J'ai dit... Je t'ai dit, Selena? Je l'ai dit à Selena car je lui parlais. En montant, tu sais, comme je l'ai dit, encore une fois, tu sais, la mère de mon pote est décédée. Ouais. Et moi, je suis là et elle a fait une remarque. C'est comme une remarque d'enfant. Allez, non, je n'ai jamais, tu veux. Notre boulot, c'est d'y aller avant toi. Ouais, c'est ça? Tu vois, et moi, je me dis, d'habitude, la plupart des parents, ils finissent par prendre cette décision parce qu'ils savent que leurs enfants vont bien. Ils ont tout fait pour s'assurer que les enfants allaient bien. Et ils ont pu le voir. Et là, ils se disent, tu sais quoi? Voilà, je peux partir maintenant. Tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai dit ça à Selena. Je lui ai dit, tu sais, j'espère vivre assez longtemps pour te voir avec mes petits-enfants. Et oui, je sais que j'ai tout fait pour que tu puisses te débrouiller dans le monde. Après, tu prends ton envol. C'est ça. Et tu sais, c'est tellement vrai parce que tu sais quoi? Notre rôle en tant que père, tu sais, notre travail, c'est d'enseigner à nos enfants. Enseigner à Selena. Enseigner à Alex. Tu vois, les gars, écoutez, on est là pour vous préparer. Et pour que vous puissiez aller vivre votre vie. Tu vois, si on ne vous prépare pas, c'est notre responsabilité. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire?
vois comme ils sortent plus? Continue de respirer ainsi, superficiellement, et serre bien. Tiens. D'accord, voilà. Tu peux arrondir un peu. Voilà. Bien. Ça doit être très inconfortable actuellement.